Gilbert Kingpey. Bon, écoute, quelle réaction je peux l'avoir? La seule chose que je pourrais dire sur votre chaîne ici, il y a des cadres compétents au Bénin ici. Ça, il n'en manque pas, je vous jure. La seule lutte que le président Talon doit mener, il doit mener une lutte farouche contre la corruption. Je vous jure, le jour où on mettra fin à la corruption dans l'administration béninoise, vous verrez qu'on a des cadres très compétents. Des jeunes même, qui n'ont même pas l'âge, à peine 40 ans, 35 ans, qui sont très compétents. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le ministre d'État Koupaki n'est pas compétent? Est-ce que je vais dire que le directeur de Radio Soleil FM n'est pas compétent? Est-ce que je vais dire que vous, joueurs, vous n'êtes pas compétent? Nous avons des compétences au Bénin ici. Moi, je peux vous raconter une petite histoire. Moi, je suis allé en France pour préparer mon doctorat parce que la filière que je recherchais, je n'avais pas trouvé. C'est pour ça que je suis allé m'inscrire en France. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la compétence existe seulement en France. Non. Les Béninois même sont plus compétents que les Français. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que moi, dans ma filière, lorsqu'on compose chaque fois, j'ai été toujours premier des Français. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la compétence c'est seulement en France. Non. Les Béninois, le quartier, on dit Dahomey est un quartier latin. Il y a les compétences. La seule lutte que Talon doit engager, c'est de tout faire pour lutter contre la corruption et le pillage et le gâchis des ressources de l'État. Dès qu'il mène ces luttes à 100%, vous allez voir comment l'administration béninoise va décoller. Mais c'est ça, le seul défaut au Bénin, c'est la corruption. Parce que les gens ont la compétence, mais ils ne veulent pas exercer parce qu'ils attendent les dessous. C'est tout le problème. Donc dire que non, la compétence c'est seulement en France, non. Les vraies compétences, il y en a plein au Bénin. Et les vrais cadres, il y en a. Je vous jure, il y en a. Donc là, Mabalo, j'ai écouté religieusement Monsieur le Président de la République et je n'ai pas eu le sentiment que le Président Talon ait dit qu'il y a des compétences qu'en France. Non, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Lorsque je l'ai écouté en France, il a bel et bien dit qu'il y a des compétences béninoises, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il l'a reconnu et il a sollicité les compétences françaises, sûrement dans certains domaines. Alors, le débat de compétences est un débat qui est mené depuis quelques jours et moi, quand je fais la lecture, je me dis que le président Patrice Talon avait sûrement un objectif, l'objectif de choquer. Et je me rends compte que M. Kingpey est choqué. Je me rends compte que beaucoup de Béninois sont choqués. Et je tire la conclusion que si ce choc pourrait nous amener à cultiver une plus grande conscience de l'intérêt de notre pays, ce ne serait que bonne chose pour moi. Si ce choc peut amener les compétences qu'il y a dans notre pays à se remettre en cause et à améliorer leurs compétences, pour moi, ce n'est qu'une très bonne chose. C'est vrai que quand on est à l'extérieur d'un pays, il faut faire attention à certaines déclarations. Le président Patrice Talon, n'oubliez pas, est à sa première visite officielle en France. La France qu'il a connue ou accepté comme exilé politique pendant bientôt 3 ans ou plus de 3 ans. Il retourne dans ce pays-là, là restauré par Dieu et la nature en tant que président de la République donc à l'Élysée. C'est donc un triomphe pour M. Patrice Talon de se retrouver dans ces circonstances qui sont celles que nous avons vues en France. Et il a fait des déclarations. Moi, je pense que avec le temps et avec la multiplication des sorties officielles, on aura sûrement quelques améliorations dans les propos. Parce que, pour moi, vous savez, quand vous êtes à l'international, vous défendez d'abord votre pays. C'est important. Les relations internationales, pour ce qu'on nous a enseigné, le principe sacro-saint, c'est l'égalité des États. Et donc, tous les États sont égaux. Il n'y a pas une possibilité pour un État d'aller en position de faiblesse par rapport à un autre. Alors, le président Patrice Talon a fait une première sortie. J'ai eu l'impression qu'il a voulu vraiment montrer à la France que nous avions des problèmes et que d'ailleurs nous sommes dans l'extrême pauvreté. Et ça, ce n'est pas une information pour le président français, il doit le savoir. Ils sont informés sur la situation de notre pays, donc on n'a rien à leur apprendre réellement. C'est des erreurs de langage qu'on peut corriger avec le temps pour moi. Ce n'est pas la peine de beaucoup discourir sur ce genre de choses. Le président Talon, lorsqu'il est rentré, il a reprécisé sa pensée et il ne s'est pas éloigné réellement de ce qu'il a dit en France. Il y a un besoin, n'est-ce pas, d'efficience réelle dans notre pays par rapport à certains secteurs, notamment le secteur de l'énergie électrique par exemple. Vous avez entendu le président nous dire que
c'est une priorité et que dans quelques semaines, il va falloir régler ce problème. Mais depuis 1960, nous n'arrivons pas à régler ce problème dans notre pays. Aujourd'hui, nous souffrons le martyre avec les questions d'eau et d'électricité. Ce n'est pas possible d'aller au développement avec des problèmes du genre. Et donc, on a besoin réellement de compétences pour régler ce problème. Vous allez dans les télécoms, on a énormément de problèmes. Et là aussi, on a besoin de compétences pour le faire. Donc, la question de compétences, c'est une question fondamentale. Mais je reconnais que nous avons beaucoup de compétences au Bénin, des compétences qui ne demandent qu'à être exploitées. Alors, lorsque le président de la République tient ses propos à l'extérieur, nous oublions peut-être que nous avons des cadres béninois qui ont envie d'être positionnés à l'international dans certains postes. Si le premier responsable le dit comme ça peut poser un problème parce que ces cadres sont affaiblis dès le départ. Donc, le président a fait une erreur. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais je pense que ça doit pouvoir s'améliorer et on doit avancer dans le débat pour régler les problèmes cruciaux de notre pays. Gilbert Kingpé, mandat unique. Patrice Talon a promis au peuple béninois. Ça paraît une nouveauté quand on sait ce que la loi fondamentale a prévu. Depuis lors, on est nombreux à suivre de très près la situation du Bénin. Et par rapport à cette sortie, depuis l'Élysée, il y a Lionel Zinsou, qui n'est plus à présenter, qui s'est prononcé à sa façon sur les propos tenus par le chef de l'État. Il écrit ceci, et oui, la réalité parfois est très cruelle. Quelle lecture en faites-vous? Non, mais écoutez, est-ce que j'ai une lecture à faire sur le propos de Lionel Zinsou? Lionel Zinsou n'est plus d'actualité parce que nous avons mené une lutte farouche. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis passé plusieurs fois sur votre chaîne ici et j'ai dit Lionel Zinsou, candidat de... Il reste un compatriote. Qui reste un compatriote béninois, candidat de Yaya Boni ne passera pas. Parce que Yaya Boni a tellement mal gouverné, très mal gouverné, pillage à droite, pillage à gauche. Il a affamé le peuple que je dis, le candidat Lionel Zinsou ne passera pas. Est-ce qu'il est passé? Non, aujourd'hui, il ne se positionne plus en termes de candidat. Oui. Mais désormais, en tant que Béninois, il compte apporter sa modeste contribution. Et de ce point de vue... Oui, mais ici, cette décision, ça ne revient qu'au président Patrice Talon. C'est lui qui a été élu, qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle président élu de la République du Bénin. Si demain, Patrice Talon l'appelle, il trouve qu'il y a une compétence à notre confrère Lionel Zinsou, et Patrice Talon l'appelle, bon, il n'a qu'à sortir volontiers et venir travailler gentiment. Mais dire que ceci, non. Vous savez, comme on l'a dit le directeur de Radio Soleil, moi je suis très choqué du propos de Patrice Talon. Moi je ne suis pas cadre béninois. Ça veut dire que je n'ai pas la compétence. Mais j'ai la compétence. Et j'ai les diplômes qu'il faut. Il a nuancé. Non, je suis très choqué. C'est vrai. Le président Patrice Talon, peut-être, vous savez, l'homme est tellement intelligent. Peut-être, vous savez, il a peut-être caressé un peu François Hollande en disant ça. Parce que Patrice Talon ne peut pas me dire... Vous avez vu son premier gouvernement, ce qu'il a fait? Il ne peut pas dire que les gens qui l'entourent ne sont pas des cadres. Donc, il a peut-être joué la diplomatie en France. Et comme l'a dit le directeur de Radio Soleil, il a joué peut-être la diplomatie. Sinon, dire qu'il faut aller rechercher les compétences ailleurs, non. Il y a des cadres compétents au Bénin ici. Moi, est-ce que le président Patrice Talon va me dire que Kouaki n'est pas compétent? Kouaki qui a été longtemps directeur de cabinet de Alassane Ouattara, plusieurs années de ministre. Il va dire que Kouaki n'est pas compétent? Est-ce qu'il va me dire que les autres ministres ne sont pas compétents? Non. Je crois que c'est pour caresser le président de Hollande que Patrice Talon a dit ça. Je crois, non seulement il a caressé le président Patrice Talon, parce que, vous savez, aller rechercher les compétences en France, mais c'est beaucoup d'argent. Ça va nous coûter cher. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien président Yaya Boni, il disait, lui-même il a créé IGE, Inspection Générale d'État. Il court, il va rattraper, il va ramasser quelqu'un qui se promenait dans les rues aux États-Unis. Il le ramène, il dissout IGE, il dit auditeur interne. Il a pu auditer quoi? C'est maintenant, c'est en ce moment que la corruption est saisie au Bénin. Est-ce que ça n'a pas posé un problème de compétence à ce niveau? Vous savez, la qualité a un prix. Quelle qualité? La qualité? La qualité a un prix. Non. Vous savez, je vous donne un exemple. Lorsqu'on ramène 10 Français ici, par exemple, au Bénin, vous allez me dire que les Français vont gagner le même salaire que les Béninois? Mais ce n'est pas possible. Moi, je crois que Patrice Talon,
s'il a vraiment besoin des compétences, il n'a qu'à refouiller. Il y a des compétences dans l'administration et dans le privé. Il n'a qu'à demander. Il y a des hommes compétents qui l'entourent. Parce que moi, je ne veux pas qu'aujourd'hui, le gâchis que Yahya Boni a eu à faire pour notre pays, et on est à genoux aujourd'hui, je ne veux pas, je ne souhaite pas que le président Talon fasse les mêmes erreurs. C'est pour ça que je viens ici attirer la sonnette d'alarme. Je dis, Patrick Talon, attention, fouillez, recherchez les cadres, parmi les cadres béninois, dans les publics et dans les privés d'abord, avant de demander. Parce que lorsqu'on envoie un Français ici, on va dire coopérant français. Il sera peut-être à 5 à 6 millions ou à 10 millions, véhiculé, logé. Mais tout ça là, c'est aux frais de l'État béninois. Mais alors, pourquoi d'abord ne pas rechercher les compétences ici, avant? C'est quand il va en manquer. Ou bien s'il y en a, s'il dit qu'il veut faire un seul mandat. Mais pourquoi ne pas recruter ces cadres-là et les envoyer peut-être à une formation de 6 mois? Ça serait moins coûteux que de ramener peut-être les Français, les compétents français. Alors, ils vont... Non, moi, ici, de toute façon, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Comme l'a souligné le directeur de Radio du Soleil FM. Nous n'avons pas d'énergie en plein temps. Nous n'avons pas de l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de l'Observatoire, Jean-Baptiste Elias, a dit il y a 4 milliards encore de détournements à la SONEB. Moi, je suis chez moi aujourd'hui, je suis seulement au premier niveau chez moi, mais tant que je n'allume pas la machine, je n'ai jamais de l'eau au premier étage. Et on dit l'eau pour tous. On a dépensé des milliards. Des milliards ont été détournés. Il n'a qu'à rechercher. Mettre ce qui impose au président Talon aujourd'hui, c'est de mettre des commissions sur pied rapidement pour auditionner les sociétés d'État et les ministères pour que les auteurs qui ont pillé nos ressources soient poursuivis, soient remis dans les mains de la justice, que de dire qu'il faut aller chercher les compétences en France. Cette préoccupation, Patrice Talon, il faut le reconnaître, à travers son intervention, l'a quand même souligné. Il ne s'agira pas de changer de cap. Il faut tenir parole. Et tenant parole, cela signifie, sans nul doute, amener les populations à savoir raison garder, mais aussi à faire ce qui doit être fait. Absolument. Et je continue de penser que le président de la République n'a pas pu dire qu'il n'y a pas de compétences au Bénin. Il ne peut pas le dire parce que, et là je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Kenkwe, il y a des compétences au Bénin. Et donc, moi, je relativise un peu tout ça. Je relativise un peu tout ça parce que le débat que nous faisons sur les compétences de telle ou telle personne, pour moi, ne devrait pas être un débat réel. La compétence se prouve justement à l'œuvre. Moi, je fais une différence fondamentale entre les qualifications et la compétence. Il y a des gens qui ont des qualifications, mais quand on les met à l'œuvre, notamment dans l'administration, je ne sais pas quelle mouche arrive ou quel moustique arrive à les piquer de l'administration, mais ils ne sont pas compétents quand on les met en position administrative. Ça aussi, c'est une réalité. C'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Lionel Zissou, qui pour moi est toujours d'actualité. Je suis d'accord avec Lionel Zissou quand il dit que la vérité peut faire mal. Elle est amère, mais nous connaissons tous la vérité, nous connaissons tous la situation de notre administration. Il ne s'agira pas ici d'importer des cadres français pour venir dans l'administration béninoise. Parce que pour travailler d'abord dans l'administration, il y a la question de la nationalité. Vous ne pouvez pas travailler dans l'administration béninoise si vous n'êtes pas béninois. Mais je crois que le président Talon parlait beaucoup plus d'une question de coopération. Coopération bilatérale et coopération internationale. Et dans la coopération, il y a la possibilité de renforcer les capacités, n'est-ce pas, des cadres béninois. Et ce renforcement des capacités, c'est peut-être parce qu'on a besoin de compétences extérieures pour ça. Vous savez très bien que la coopération dans certains domaines amène, n'est-ce pas, notre pays à bénéficier de l'action de certains qui ne sont pas béninois systématiquement. Alors moi, je veux dépasser ce débat de compétences pour dire que nous avons des urgences dans notre pays et tant qu'on a besoin des personnes à l'intérieur comme à l'extérieur pour régler les urgences, autant y aller. Ça a un coût forcément. Et le président l'a dit à son retour hier de Paris, il a dit clairement que eh bien, lorsque vous faites appel à des compétences, eh bien, il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas mettre des gens dans des conditions délétères et espérer d'eux qu'ils fassent des résultats. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas pour les Béninois seulement. C'est aussi bien pour les Béninois que pour ceux qui ne sont pas Béninois. Et donc, quand on fait appel à des compétences, on y met le prix. Alors, quand j'écoute le président Patrice Talon, et ça, je le redis encore une fois, c'est sa première visite officielle en France, n'est-ce pas? Et moi, je lui donne encore quelques mois d'observation.
peut-être 1-2 mois, avant de me faire une opinion réelle sur quelle est sa façon de fonctionner. Et j'ai eu le sentiment personnel que le président n'a pas regretté ses propos. Et c'est ça qui m'amène à dire que le président a peut-être envie de choquer. Il y a plusieurs approches lorsqu'on veut régler un problème. Et si l'approche de choquer est l'approche de M. Patrice Talon, si cette approche peut produire des résultats et donc créer une onde de choc amenant les compétences béninoises à se révéler, tant mieux pour le Bénin. C'est ce que je peux dire. Sinon, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de compétents. Vous êtes compétents et dans beaucoup de secteurs, des compétences existent dans notre pays. Mais avant de vous retourner la parole, je voudrais quand même dire une chose qui, pour moi, est très importante. Lorsque vous êtes élu président de la République, n'est-ce pas, sur le plan diplomatique, même à l'extérieur, vous défendez d'abord votre pays. Le président Patrice Talon aurait dit ça à Cotonou, que ça n'aurait peut-être pas choqué. Que vous le dites. Je le dis, c'est important. Le président Patrice Talon aurait peut-être dit ça à Cotonou, qu'on ne sera pas autant choqué. Le président Kérékou a dit aussi la même chose. Lorsqu'il parle d'intellectuel taré, il a dit pratiquement la même chose à Cotonou. Ce qui a dérangé, c'est que cela soit dit à l'extérieur, que cela soit dit en France. Alors que, quelques minutes auparavant, le président français avait reconnu la compétence des cadres béninois, le président français avait reconnu le mérite des cadres béninois. Ça choque que le président, juste après, dise pratiquement le contraire. J'aurais aimé que le président Patrice Talon nous dise qu'il y a peut-être un désert d'incompétence au Bénin, mais avec quelques oasis de compétences. Parce que il y a des compétences, mais en même temps, il y a des incompétences. Et ça, c'est une réalité propre à tous les pays au monde. Voilà un peu la nuance que je peux mettre. Mais quand on a dit tout ça, il faut avancer, je crois. Il faut avancer. Demain s'ouvre le deuxième conseil des ministres à l'ère de la rupture. Assez de dossiers sur tapis et quelles pourraient être les priorités. Le chef de l'État, en parlant, a parlé de l'énergie. Actuellement, il souffre comme le martyr chez les Béninois. Gilbert Kinké, en termes d'attente, à quoi pourrait-on s'attendre demain à l'issue du Conseil des ministres? Non, ce que moi je peux attendre du président Talon, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, le Bénin est malade. Le Bénin est malade un peu sous le général Kérékou, mais les 10 ans de Yaya Boni, le Bénin est complètement malade. Le Bénin est en agonie. Le docteur n'a pas pu l'en guérir. Non, le docteur, il n'a pas pu. Parce que la corruption est siégée. Tant qu'on ne mènera pas une lutte farouche contre la corruption, ça ne pourra pas marcher. Je vous jure. J'ai toujours chanté sur toutes les chaînes, sur Golf, sur Canal, partout où je passe. La seule lutte que Talon doit mener, c'est d'abord, je propose que le président Talon dissout rapidement l'histoire de l'auditeur interne et ramener le service de la moralisation de la vie publique. Et que les opérations commencent en même temps dans les administrations. Et que les gens commencent à frapper. Tant qu'on ne frappera pas, Talon ne peut pas avancer. Parce que les gens sont assis, ils ne veulent pas bouger, ils attendent toujours. Vous avez un salaire, vous attendez le dessous. Pourquoi? Je vous ai dit ça sur votre chaîne ici. Vous allez aujourd'hui au Libéria, vous tendez 10 000 à un fonctionnaire libérien, mais vous êtes arrêté. Le fonctionnaire, vous êtes arrêté, et lui-même il est arrêté. Parce que tant qu'on ne mènera pas une lutte farouche contre la corruption au Bénin, les administrations béninoises, ça ne marchera pas. Talon peut avoir l'envie de faire tout, mais il ne pourra rien changer. Il ne pourra rien changer. Non, non, non. C'est la lutte. C'est la lutte contre la corruption d'abord. Deuxième conseil des ministres de l'ère de la rupture. À quoi peut-on s'attendre ou doit-on s'attendre? Moi, je ne vais pas être extrémiste. Je ne vais pas être extrémiste simplement pour dire quoi? Pour dire que il y a des approches qu'on peut avoir. Le président Talon a été élu il y a 1 mois, 2 mois, donc c'est le début de ses fonctions. Le bureau de l'auditeur général a fait un point, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il y a quelques jours. On ne peut pas systématiquement dissoudre le bureau de l'auditeur général parce que pour frapper, il faut constater. Si vous ne constatez pas les prévarications, vous ne pouvez pas frapper. Et l'auditeur général nous permet au moins de faire quelques constats sur le terrain, savoir qui a fait quoi, et son rôle s'arrête à ce niveau. Après, ceux qui sont chargés de frapper, c'est-à-dire que les autorités qui sont chargées de frapper vont frapper s'il faut frapper. Et je suis d'accord avec vous qu'il est important de lutter contre la corruption, ne serait-ce que dans le sens de réduire la corruption, parce que la corruption, qu'on le veuille ou pas, est un mal endémique qui existe dans tous les pays au monde. C'est le degré de corruption qui pose le problème. Et le degré de corruption au Bénin est très élevé. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Alors, pour les premières décisions qui vont être prises, je crois que
si nous avons peut-être observé aussi quelques défaillances dans les sorties du président, je suis sûr que c'est parce qu'il n'a pas installé autour de lui la machine qui doit travailler avec lui. Et pour moi, c'est un point important. Il y a des cadres qu'il faut remplacer systématiquement. Et quand vous êtes dans une nouvelle gouvernance, quand vous êtes dans un nouveau départ, vous devez mettre avec vous des gars sur qui vous comptez pour aller de l'avant. Et je n'ai pas le sentiment qu'à la date d'aujourd'hui, le président ait déjà autour de lui des personnes qui pourraient le coacher et l'amener à atteindre cet résultat. Donc je ne m'attends pas systématiquement à de très grandes décisions. Le premier conseil des ministres en a pris déjà. Vous avez vu des décisions qui ont été prises, mais il faut maintenant s'atteler à former les cabinets. Et je crois que, moi je m'attends, je peux me tromper, je ne suis pas au gouvernement, mais je m'attends à ce que le prochain conseil des ministres puisse nommer des cadres à certaines responsabilités pour leur permettre de prendre des décisions. Parce que certains ministres sont arrivés et ont suspendu des contrats qui étaient en cours d'exécution. Certains directeurs généraux de sociétés peinent à prendre des décisions. Et je crois que quand c'est comme ça, on n'avance pas. On a perdu suffisamment de temps. Il faut rassurer les uns les autres en les remettant dans leurs attributions et en permettant à l'État de décoller. J'ai la faiblesse de penser que le prochain Conseil des ministres va se pencher sur ce genre de questions. Maintenant, il y a des urgences. Il y a des urgences sur lesquelles les ministres vont aussi se pencher. Et l'urgence du règlement de la question énergétique au Bénin, c'est une priorité. On ne peut rien faire sans énergie électrique. Aucun développement n'est possible sans l'énergie électrique. Et c'est une priorité. Le président l'a dit. J'ai foi que ça va se faire. Gilbert Kempe, vous pensez qu'il faille très rapidement mettre en place l'équipe qu'il faut pour pouvoir permettre au Bénin de commencer par souffler petitement au niveau de toutes ces structures où ça bat de l'aile? Ah oui, moi je crois que si dès le conseil de demain, si le président Talon nous écoute, parce que je sais qu'il est un amateur des radios et télévisions, donc s'il nous regarde actuellement, moi je lui conseillerais de mettre une équipe rapidement en place. C'est-à-dire une partie des équipes à son niveau, à la présidence, et permettre au ministre aussi de faire des nominations pour que ça puisse avancer. Aujourd'hui, le port dort, puisque la DG qui est là aujourd'hui n'a pas de décision à prendre. La SOMAP dort, CNCB, ainsi de suite, la SONACOP, ainsi de suite. Il n'a qu'à demander au ministre de faire des propositions pour que les nominations, certaines nominations puissent passer demain, pour que dès lundi, les choses puissent commencer par avancer. Et comme l'a dit le directeur de Radio Soleil, l'énergie électrique est une priorité. D'abord, je lui conseille de mettre une équipe sur pied rapidement et d'aller faire l'état des lieux de ce qui a été fait avant, ce qui n'a pas été fait, pour que, ne serait-ce d'aller le plus rapidement possible. Vous savez, le Togo tout près, qui est un petit pays, pour la réalisation des turbines à gaz, nous, on a utilisé ici, on a sorti 45 milliards. Ça n'a pas marché. Mais le Togo n'a sorti que 20 milliards. Aujourd'hui, il n'y a pas une minute de coupure d'énergie électrique à Lomé. Mais pourquoi ne pas aller alors? Il paraît que c'est le sol qui n'a pas été très propice dans les installations. Écoutez, moi je vous ai dit, dans mes propos, je vous ai dit, c'est la corruption, le pillage et le détournement. Tant que Talon ne mènera pas une lutte farouche comme ça, Talon ne pourra pas avancer. Il va faire les 5 ans, il sera surpris de terminer les 5 ans et il ne pourra pas avancer. Donc, je le conseille, s'il me regarde actuellement, je le conseille de déclencher une lutte, puisqu'il n'a qu'un seul mandat à faire, 5 ans. Rien à perdre. Rien à perdre. Il n'a qu'à frapper. Il n'a qu'à frapper et laisser un bon passage aux Béninois. Et dès qu'on le verra demain, comme ancien président, dit, ah non, Parti Talon, vraiment, nous vous tirons chapeau parce que vous avez frappé. Parce que vous avez frappé. Demain, 29 avril, ça reste une grande date. C'est celle promise au peuple béninois pour l'installation de la grande commission, la commission politique, devant se pencher sur les réformes institutionnelles. Donc, la Mabale, vous attendez à quoi demain? On avait cité le nom du garde des Sceaux, que certains ont décrié, Toto. On pourrait assister à quoi demain? Non, moi, le président Patrice Talon, lorsqu'il nous proposait son programme pour être président de la République, il a parlé foncièrement des réformes. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de le voir prendre à bras le corps ce problème de réforme. Et lorsque je fais la lecture
des personnalités qui composent ce comité restreint, je trouve que ce sont des personnalités qui ont été retenues pour leurs compétences. Le mot revient toujours, mais pour moi c'est important. Et donc c'est des personnalités qui ont été retenues parce qu'elles savent faire quelque chose. Et donc on a besoin de leur participation. C'est important pour moi de constater que le président honore déjà un engagement qui est de penser aux réformes institutionnelles, aux réformes politiques. Maintenant, le débat va se poser. Et ça va être un débat très houleux et très intéressant. Le président Patrice Talon a envie de faire un mandat, ça c'est lui. Mais est-ce que les autres présidents qui vont venir après M. Patrice Talon ont envie aussi de faire un mandat? C'est une grosse problématique. Et déjà, lorsque vous écoutez les échos des couloirs, les gens ne sont plus vraiment d'accord pour cette question de mandat unique. M. Patrice Talon peut faire son mandat unique à lui, mais est-ce qu'il peut mettre ça dans la Constitution? Et ça, je m'attends à un débat vraiment houleux sur la question. Moi, personnellement, je ne sais pas si il faut faire la promotion du mandat unique. Mais il le dit, lui, c'est vraiment, ça n'engage que lui. Il y a des limites ou des risques à avoir un mandat unique. Un mandat unique pour un président peut l'amener à venir faire ce qu'il veut également et à partir, puisqu'il n'est pas candidat au renouvellement d'un mandat. Je sais que le président Patrice Talon a parlé de mandat unique compte tenu de son expérience avec M. Boniaï. Parce qu'il a toujours dit, si M. Boniaï n'avait pas l'intention d'avoir un second mandat, il n'aurait peut-être pas fait des choses qu'il a eu à faire. Et donc, ça devient une question personnelle. Mais après, quelle est la durée du mandat unique qu'on propose? C'est des questions qu'il va falloir élucider. Moi, je m'attends à un débat très houleux sur cette question du mandat unique. Deuxième question sur laquelle je m'attends également à un débat, c'est sur la disparition ou non de la Haute Cour de justice, qui n'a jamais fonctionné jusqu'à présent et qui est une institution budgétivore. Est-ce qu'on va continuer à maintenir cette institution dans la Constitution? Oui ou non? C'est un débat ouvert et je voudrais simplement souhaiter bonne chance à la commission qui a été mise sur place pour régler cette question-là. Je pense que nous allons avancer. Demain 29 avril, l'installation du comité en charge des réformes annoncées par Patrice Talon. Vous attendez à quoi, Gilbert Kendi? Non, ce que j'attends, c'est quoi? Je voudrais demander à nos chers compatriotes béninois et aux honorables députés d'accepter les réformes. S'ils veulent vraiment que le Bénin avance, ils doivent accepter les réformes. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme l'a dit, vient de le dire notre frère, le directeur de la radio Soleil FM, la Haute Cour de justice ne joue aucun rôle. Depuis 25 ans, ne joue aucun rôle. C'est une institution budgétivore. Vous savez, c'est pour ça d'ailleurs quand les ministres sont au gouvernement et quand les directeurs de société on nomme les directeurs de société, ils se permettent lui de détourner parce qu'ils disent, bon, si je suis ministre, on ne peut pas m'arrêter. Je peux faire du scandale, on ne peut pas m'arrêter. La procédure est tellement longue, on va d'abord m'envoyer à la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice va renvoyer le dossier à l'Assemblée. Certains honorables vont dire non, Roger, on ne peut pas envoyer. Il faut absolument faire disparaître la Haute Cour de justice et remettre l'imprescriptibilité des crimes économiques. C'est nécessaire. Lorsque le président de la République, même en fonction, est soupçonné, il faut qu'il aille se présenter devant la justice. Parce que c'est-à-dire, il a tellement de lacunes dans notre constitution que quand les gens viennent là, ils sont nommés, ils disent, ah, si je suis nommé ministre, c'est pour m'enrichir. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a 10 ans ou 12 ans, oui, 10 ans environ, on a nommé un ministre français à l'économie. Il quitte là, il va louer des appartements plus chers. Mais le lendemain, on lui a posé la question, mais vous comptez sur quel fonds pour payer cet appartement que vous venez de louer? Alors vous devez démissionner. Et il a démissionné. Mais est-ce que vous avez jamais vu un ministre béninois démissionner ici? À part le ministre Koupaki, qui a été choqué par peut-être les actes de Yahi Boni, quelques années avant son show là, a pu démissionner. Mais à part ça... Peut-être on en arrivera là. Bon, donc moi je voudrais que la commission qui a été mise sur pied vraiment travaille vraiment et essaie d'annuler, de proposer des réelles réformes qu'a souhaité le président Talon. Et ce que je voudrais souhaiter aussi, le problème de mandat, c'est nécessaire. Parce que lorsque le type sait qu'il attend un second mandat, il va tout faire pour travailler. Mais au deuxième mandat, vous voyez ce qui se passe? Vous avez vu, de 2011 à 2016,
2016, vous avez vu ce que Yaya Boni a fait? Vous avez vu les scandales qui sont passés sur Yaya Boni? Des milliers de milliards ont été détournés. Les directeurs de société, ils pillent par-ci, par-là. Les ministres sont pillés et ils te disent, mais écoutez, on va m'envoyer à la Cour de justice, on ne fera rien. Des gens qui ont à peine 6 ans, qu'on fait à peine 6 ans de politique, ont près de 50 milliards, plus de 50 milliards sur leur compte. Ils ont trouvé l'argent où? Ils ont fait quoi pour avoir ça? Parole d'acteur politique, oui, donc là, Mambalo. Ce que vous dénoncez là peut se passer en un seul mandat aussi. C'est ça le problème. Et le deuxième mandat, c'est peut-être un mandat d'évaluation du premier. Moi, je fais attention à ce débat-là. Ce qui est certain pour moi, c'est que M. Patrice Talon a promis faire un mandat. Lui, il fera un mandat et il va partir. Mais est-ce qu'il peut décider pour l'avenir? Est-ce qu'il peut décider pour les autres qui ont envie de faire un mandat? Et n'oubliez pas que dans la Constitution, il y a des acquis de la Constitution, dont la durée du mandat présidentiel ou le renouvellement du mandat. Mais je veux finir pour dire que j'ai quand même espoir pour mon pays, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans avoir espoir pour ce pays-là. J'ai espoir que les choses vont changer. Beaucoup d'espoir que les choses vont changer en quelques secondes. Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Depuis Malabo, l'ancien chef de l'État a demandé à Patrice Talon d'aller à un dialogue inclusif. Tout le monde doit prendre part à ce qui se prépare là, cette commission. Que personne ne soit laissé en rade. Très rapidement, en quelques secondes. Non, non. Moi, je dis que Yaya Boni se trompe. Yaya Boni se trompe parce qu'il pense qu'il est toujours président de la République. Le temps de Yaya Boni est révolu, c'est fini. Moi, je ne veux même plus entendre son nom. Il faut qu'il aille se cacher quelque part. Parce que quand je le vois apparaître parler, il m'énerve. Parce que c'est lui qui a rendu ce pays malade. Vous avez vu? Les 10 ans. Moi, je suis opérateur économique. Aujourd'hui, vous me demandez 5 millions. On peut se répondre. On peut se répondre, n'est-ce pas? Non, non, non. Yaya Boni n'a plus rien à nous enseigner. Et je voudrais demander au président Talon s'il y a de mettre une commission sur place rapidement sur les dossiers, sur les scandales. Si, dans des dossiers, on pense que Yaya Boni est incriminé, il n'a qu'à aller répondre. Yaya Boni doit aller répondre. Je vais quitter, merci. Donc, Mambalo, merci à vous. Non, on a complètement. Oui, très rapidement. On va pas poser des questions sur Malabo. Non, le président Boni Yaya est un acteur de la vie publique de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales et tout le reste, mais il a fait aussi des choses positives pour notre pays. Donc on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain. Mais si lui, il n'a pas accepté à son époque un dialogue inclusif, qu'il ne demande pas au président Talon d'accepter un dialogue inclusif. Donc il laisse le président Talon effectivement profiter, n'est-ce pas, de sa gouvernance et pour faire avancer le pays. Mais on ne peut pas oublier Yaya Boni. 100% mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est terminé pour le numéro du jour et nous le clôturons en compagnie de James Kelly. En affaires, la parole d'un honnête homme est suffisante. Mais en politique, elle mérite prudence et parfois même pression permanente pour être tenue. À chacun son opinion. Mesdames, messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres. À demain. Merci.